Qui m'avait pas appelé cette espèce de canton là. D'accord. Vous voulez être avec une vachon, was ein Sprung. Das gibt's ja nicht. Alors Aramis, c'est quelle couleur? Joseph, dis-moi la fois. Le plus, regardez ça, cette vitesse. Le rouge en tête. Le rouge qui vient de faire un splendide virage très serré. Là, il vient même de faire un sacré dérapage. Regardez, c'est l'ardeur au travail. Voilà, le rouge est en train de se placer. Vous voyez, il lève un peu, là, il a attrapé le leurre. Il a attrapé le leurre, voilà. Voilà. Ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Normalement, le conducteur technique doit mener le leurre à l'arrivée, éviter que, mais là, le chien, ben,
lui a été plus rapide. Enfin, il faut dire que le chien s'était très bien placé sur le passage du leurre, il faut reconnaître, et que, ben voilà, il a eu son leurre, il a eu son lapin. Ah oui, parce que quand vous avez une vraie chasse, le lapin, on ne va pas le trouver à l'arrivée, on le prend n'importe où. On le prend n'importe où. Voilà. Il a pris le lièvre, le leurre, comment dire, à la course. Alors vous avez vu comment il s'était placé, hein, le chien, le bleu continuait à forcer le lièvre, c'est-à-dire à courir très vite derrière pour l'empêcher de lever le pied. Il faut fatiguer le gibier. Hein. Et l'autre, donc c'est lequel? C'est le rouge, hein, celui qui a le collier rouge. On remet les chiens au départ à l'endroit où le leurre a été pris. Parce qu'on a besoin, le juge a besoin pour le décompte des points d'un parcours complet. Et c'est reparti. Voilà, le rouge passe l'obstacle. Regardez un peu. Le rouge est vraiment... Et voilà, le rouge va attraper à nouveau. Et voilà. Alors le rouge a pris le leurre en marche, mais le bleu ne sait pas les intéresser. Il a tendance à... Voilà, regardez un peu. Regardez ça, cette vitesse. Là, elle connaît très bien ce terrain. Hop là. Là, le conducteur technique a intérêt à être doué, parce que cette chienne est impitoyable. Hein? Alors Cookie derrière, regardez, hein, il faut pas, bon, je parle de Fika, mais Cookie, ah, il a perdu le leurre, mais il n'a pas abandonné la chasse pour autant. Il cherche, il l'a retrouvé, et hop là. Alors au même endroit, hein, de la même façon. Allez, zou, on y va. Regardez comment s'est positionnée la rouge. Elle a fait une anticipation terrible. Allez, ça, toujours ardent. Hop là. Et elle vient d'attraper le leurre en haut. Hein? Ah, lui, il l'avait attrapé sur le parcours, effectivement, hein, de par son positionnement. C'est une chienne qui a porté déjà, qui a, on va voir tout à l'heure un de ses fils, qui a 16 mois. Elle ne lâche plus. T'as vu ça? Elle saute jusqu'à sa tête. Voilà, alors c'est une chienne qui a eu de très très bons résultats, notamment en racing également. Ça, j'y veux. Cookie, lui, bah, c'est un espoir. Hein, Cookie, c'est une étoile qui monte. Hein, il a 2 ans. Il a 2 ans. Simone, c'est vers 4 ans. Hein. Là, le chien est dans le mieux de sa forme à l'âge de 4 ans. D'ailleurs, il avait gagné la Coupe de France de confit à vue sur l'heure à l'âge de 4 ans. Pour les vitesses, c'était quand même pas n'importe quoi, hein, parce que il y avait du monde sur le terrain, hein, et tout le monde. Hein. Il y avait notamment les chiens de la légende d'Ardenne qui, au niveau en PVL, ne se connaîtraient. Voilà, là, vous avez donc 2 autres chiens qui se préparent. Alors, je sais pas, c'est Silky, non? C'est Silky, donc. Non, c'est pas Silky. Bon, alors, c'est Dodgy. C'est Dodgy qui a 16 mois, qui est le fils de Flika, la petite chienne blanche que vous venez de voir travailler. Donc, et Brunhilde, alors qui est une chienne de, elle, 3 ans. 3 ans, voilà. Et c'est une chienne de la légende d'Ardenne. Alors il faut savoir que bon, là, je demande le nom des chiens aux gens, etc., aux propriétaires des chiens, mais quand on a une feuille de jugement, on a des numéros. Hein, alors il y a des numéros, bah, et là, ça, je sais pas, c'est le 53 avec le 54 qui court, hein, et puis on a surtout les colliers. Alors le collier rouge. Bon alors les Afghans sont en place, donc on demande aux Azawaks de se préparer s'il vous plaît. Les Azawaks. Qui ça?
Bon alors, on demande un chien hors épreuve. Le cours est remis en place. Nous avons 2 Afghans qui vont prendre le départ. Alors, vous voyez ces chiens très racés, avec un poil long, soyeux, qui est un gros entretien pour les maîtres. Et malgré tout, bon, bah, ces chiens travaillent par tout temps, en tout terrain. Et puis, bah, ma foi, c'est le maître qui nettoie son chien quand on rentre. Là, ils ne seront pas très sales aujourd'hui, ça ira. Voilà. Alors, tout le monde est prêt. Les conducteurs techniques, c'est parti. Voilà. Alors, bon, bah, moi, je ne vois que la moitié du parcours. C'est métable pour aller au... Là, je trouve que le rouge, largement en tête, le noir, fortement anticipé. Qu'est-ce que c'est qu'il y a marqué? Il y a quelqu'un en train de filmer derrière moi. Le rouge sont à retour. Il vient de ramasser 2 points là parce qu'il a été deuxième, il a forcé pour rattraper le premier. Voilà, il vient de virer. Voilà, les chiens ont toujours une vitesse égale, ce qui est assez agréable. Le passage du relais. Voilà, les 2 chiens ont traversé l'obstacle. Et ça continue donc. Là, la partie est beaucoup plus technique. Il y a beaucoup moins de lignes droites, comme vous pouvez le voir. Et les chiens sont pratiquement côte à côte. Là, c'est le rouge qui est en tête. Le noir prend le relais. Le rouge relaye. Vous voyez? Voilà, là, c'est le bleu qui a relayé. Vous voyez, les chiens ont chacun pris un relais. C'est le bleu qui arrive le premier, qui a fait une prise du leurre. Bon, alors à l'arrivée, évidemment, les maîtres se précipitent parce qu'il peut y avoir parfois quelques mouvements d'humeur de la part des chiens. Alors, un chien qui agresse son tanière étant plus petit, plus léger que son congénère des plaines. Par contre, en Europe, on a mélangé les 2 races, les 2 espèces, et on a un Afghan moyen, disons, à l'heure actuelle. Voilà, bon, les conducteurs techniques le jugent. Le maître, quand le leurre démarre, le rouge et le bleu vraiment épaule contre épaule. Alors regardez un peu ce virage, là, comment ce rouge a viré, il faut essayer d'avoir le leurre, pratiquement c'est un tour complet. Voilà, attention, le rouge, et c'est le bleu. Vous voyez, le rouge avait encore anticipé, attendait un nouveau crochet alors que c'était l'arrivée. Voilà, le chien bleu a les deux points de prise du leurre en mouvement. Ils vont rien paraître. Voilà, c'est le rouge. Regardez le bleu qui force. Là, ils anticipent tous les deux. Ils sont en train de se positionner. Voilà, le bleu, enfin. Personne n'a passé l'obstacle. Le bleu est toujours en tête maintenant. Voilà. Le rouge derrière est en train de remonter. Il a pris le relais. Le crochet, regardez là. La bleue, comment elle s'était positionnée, elle attendait
au virage. Voilà le changement de l'heure. La bleue fait un parcours remarquable. Regardez comment elle se positionne. Et là, c'est l'anticipe à droite, alors qu'il fallait anticiper à gauche. Mais ce n'est pas grave. Et à nouveau dans la course. Voilà, là c'est le rouge qui a pris la tête. Il y a un relais avec la bleue, regardez. Voilà une splendide coupe à vue. La bleue en tête, la bleue en tête. Et la bleue prend le leurre en marche. Le rouge s'y intéresse également. Voilà, c'est très bien. Et vous voyez à l'arrivée, tout se passe très bien. Vous avez des gens qui disent que les Afghans sont des chiens qui à l'arrivée ont la dent dure. Vous voyez là, regardez, et voilà. Vous avez vu un peu ce la bleue vient de faire un splendide retour. Voilà, là elle se positionne, regardez, allez, hop là. Vous avez vu le chien qui se positionne, c'est-à-dire qu'il galope beaucoup moins vite, il réfléchit manifestement. Voilà, le rouge a pris l'obstacle. Et il a vu du coin de l'œil le leurre là-bas qui a été tiré un peu trop loin. Mais il est revenu dans la course. Regardez ce virage très serré. Voilà, la bleue qui refait un retour, semble-t-il. Ah non, ça c'est pas un vrai retour, tant pis. Voilà, la rouge qui est toujours sur le leurre. La bleue qui relaie. La rouge a pris le relais. Attention, la bleue, la rouge. Elle attend, elle se demande si elle va faire accrocher ou pas. Ah là, une tablate, du calme la chienne, tablate. Une tablate, voilà. Ah oui, là, c'est un chien qui n'est quand même pas... Vous ne le rencontrez pas à tous les coins de rue. Voilà, alors, regardez le rouge qui... Et allez, c'est parti. Voilà. Alors, le rouge, hein, il y a Il y a une trentaine le rouge très rapide. Il La bleue a anticipé là-bas, voilà. C'est elle qui a relayé. Et on a laissé la priorité au rouge. Alors, le chien se situe par rapport au leurre. Personne n'a passé cette table. Le rouge, toujours le rouge. Là, la bleue semble un peu fatiguée. La bleue est en train de faire un retour, là, regardez, ce splendide travail. Voilà, là, les deux ont passé l'obstacle. Et c'est reparti. Alors la partie technique maintenant, la bleue qui est plus légère devrait s'en sortir beaucoup mieux normalement. Ah, elle a pris du retard. Allons. Regardez ce relais encore une fois. Le rouge vient de virevolter de façon splendide. Voilà, le rouge, toujours, le rouge. D'accord, oui. Voilà, alors qui va prendre le leurre? Le leurre est pris par le rouge. Et le bleu, laissez le bleu tranquille, laissez-le faire. Voilà, bon, non, le bleu ne s'intéresse pas au leurre. Voilà. Alors là, on va lancer 3 chiens ensemble. Bon, on n'aime pas trop en général parce que c'est très difficile à juger, la chasse étant totalement différente. Vous avez des chiens qui, sur un parcours, lorsqu'ils sont en solo, vont avoir un comportement différent du comportement qu'ils auront sur le même parcours en duo, et encore différent lorsqu'ils sont 3 ou 4. N'est-ce pas? Il y a certaines chasses qui sont en meute, par exemple avec 10 chiens, une dizaine de chiens, et le chien ne se comporte pas du tout comme quand il y en a 2.
Voilà, voilà, il y a le relais, c'est parti. Le bleu est en tête, le blanc, plus léger, plus jeune, plus rapide. Hop là, le bleu est sur le leurre. Ah, il avait le museau dessus là pratiquement. Voilà, c'est le blanc qui prend le relais. Vous voyez, les chiens alternent hein, la position de premier. Voilà, c'est le bleu maintenant qui se trouve en premier. Le blanc a relayé, le bleu retourne. Voilà. Attention, alors pour ces chiens, il fait quand même un peu chaud, n'est-ce pas? Et c'est le rouge, il y a le cochon, et c'est le rouge qui a failli prendre le leurre. Bon là, il y a une explication de texte, ça arrive hein, à l'arrivée, parce qu'il y en a un qui veut le leurre et l'autre ne veut pas lui céder. Hein. Alors ça, c'est permis. Alors ça, on pense que c'est un chien à sa mémère qui est toujours dans un manchon, hein, ce qu'on appelle un chat de manchon. Mais regardez un peu quand ça chasse. Hein. Et puis regardez, il y a une petite coque. Regardez ça, splendide. Nein, noch nicht ganz. Aber die werden ja nicht fertig heute. Ja, bis du alles eingetragen hast. Aber das scheint aber fertig zu sein. Ja, ja. Ja, das Medizin, ja, im Büro, an der Arbeit. Training. Der ist dann jetzt Nee, über deinen Hund. Bitte? Ja, nur wer- Sicher, den hätte ich heute auch mal wieder angesetzt.